Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 5 août 2025, mi-journée, prions ensemble. Seigneur, me voici de nouveau devant toi en cette mi-journée où je ressens le besoin de faire une pause. Merci de m'avoir accompagné dans ce matin. Depuis ce matin, Seigneur, merci pour chaque pas parcouru sous ton regard bienveillant. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que j'ai déjà vécu. Et je te confie ce qu'il reste à vivre. Viens renouveler ma force, élargis mon cœur à ta paix et remplis-moi d'un nouvel élan pour continuer. Seigneur, que cette deuxième moitié de journée soit éclairée par ta sagesse et imprégnée de ton amour. Si j'ai été impatient, apaise-moi. Si j'ai douté, rassure-moi. Si j'ai oublié ta présence, ramène-moi à toi. Si j'ai blessé, enseigne-moi à réparer avec douceur. Seigneur, ta parole déclare dans le livre de Psaume 23, verset 3, que tu restaures notre âme. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même au cœur, bien-aimé, même au cœur de la journée, Dieu est là, prêt à renouveler ton courage, à te porter si tu faiblis. Il n'est jamais trop tard pour te recentrer sur lui et pour vivre pleinement la suite du jour avec espérance. Je déclare que Dieu est avec moi à chaque heure. Il me soutient, me guide et m'aime. Je continue ma journée avec foi et confiance. Seigneur, reste près de moi cet après-midi. Guide mes pas, mes mots, mes intentions. Que tout ce que je fais te glorifie. Je te remets la suite de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter maintenant. Je sais que chaque jour, il y a toujours des personnes qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui se réconcilient avec leur Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, dis la parole de Dieu ne résiste pas, bien-aimé. Si tu entends la parole, la voix de Dieu ne résiste pas. Jésus t'appelle. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Et il dit que je cogne, et si tu ouvres ta porte, j'entrerai, je souperai avec toi. Oui, bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur dans le temple que tu représentes, dans la maison que tu es, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je te demande pardon, Seigneur, de tous mes péchés. Je t'invite et je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car à toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Sois béni, bien-aimé. Nous allons passer à table. On va manger la parole de Dieu. Seigneur, dispose de notre cœur, notre entendement spirituel, notre temps, que tout ce qui nous oppresse nous libère, que le temps qui t'est consacré te soit véritablement consacré, que tout ce qui nous attire, que toute distraction nous
nous appelons tout esprit, nous maintenons tout esprit à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous maintenons tout esprit à l'obéissance de Christ pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ, que tout rendez-vous soit annulé pendant nos heures de prière, que tout rendez-vous satanique soit annulé, que tous nos programmes soient réinitialisés. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons nos programmes à l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Nous soumettons nos rendez-vous à l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Je soumets mes pensées et les pensées négatives comme les pensées positives à l'obéissance de l'Esprit de Dieu, au respect du temps de Dieu. Au nom de Jésus, que tout en moi respecte le temps de Dieu, le temps de la prière, l'heure de la prière, que toutes les pensées négatives qui m'attirent vers l'extérieur, qui m'attirent vers des mauvaises choses, qui veulent m'empêcher de prier, d'aimer mon Dieu, d'adorer mon Dieu, de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, que tout blocage spirituel soit maintenant libéré au nom puissant de Jésus-Christ, que tout blocage soit maintenant débloqué, détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Père éternel, merci pour ces moments que tu as faits. Bien-aimé, sois béni. Nous allons lire la parole de Dieu. Construction du temple. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur et y fit sculpter les palmes et les chaînettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les salles, les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier longueur de 5 coudées touchait au mur de la maison et l'autre aile longue de 5 coudées touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin longue de 5 coudées touchait au mur de la maison et l'autre aile longue de 5 coudées joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi et de byssus, et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et il les plaça sur le sommet des colonnes et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il tressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Merci Seigneur pour ta parole.
Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Bien-aimé, pour comprendre l'histoire qui s'est passée avant, il faut bien lire cette histoire. Pour comprendre l'histoire qui va suivre, il faut bien lire cette histoire. Dans la parole de Dieu, tu n'es pas appelé à comprendre de suite. Il y a des chapitres que tu peux lire, mais qui sont complémentaires. Il y a des chapitres qu'il faut lire pour poser une base avant de lire le chapitre suivant et de mieux comprendre le chapitre qui va suivre. Soyez bénis, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre, au nom de Jésus. Amen.